Il n'y avait jamais eu de brasserie en Corse. On a eu ce projet en 1992 et on a ouvert la brasserie en 1996. Ça veut dire qu'on a pendant 4 ans œuvré pour arriver à sortir cette brasserie de terre, parce qu'à l'époque, la bière n'était pas du tout un produit qui avait ses lettres de noblesse comme aujourd'hui. Au contraire, c'était plutôt un produit qu'on considérait comme une boisson trop populaire ou la boisson du soldat. Donc on a vraiment eu beaucoup de mal à monter ce projet. À l'époque, il n'y avait pas non plus de matériel de brasserie pour des petites brasseries, puisque ce marché, si j'ose dire, n'existait pas. Pourquoi on a eu cette idée ? Pourquoi ? Parce qu'on aime la bière, tout simplement, et qu'on était, mon mari et moi, des amateurs et des dégustateurs de bière, et qu'on avait voyagé un petit peu, et qu'on avait vu qu'il y avait des bières un petit peu partout dans le monde, et qu'il n'y en avait pas en Corse. Et donc on s'est dit qu'on allait travailler sur la possibilité d'installer une brasserie en Corse. Une brasserie en Corse, très bien. Et par contre, on voulait faire une bière corse, c'est-à-dire une bière qui ait du caractère, de la personnalité, qui soit représentative de sa terre d'origine. Et comme la bière, c'est de l'eau et des céréales, c'est une recette ancestrale, millénaire. On trouve des traces de recettes en Mésopotamie, en Égypte ancienne. En Corse, la céréale corse ancestrale, c'est la châtaigne, même si en fait c'est un fruit, c'est pas du tout une céréale, mais en Corse on l'utilise comme une céréale. On va faire des beignets à la farine de châtaigne, voilà. Donc c'est ce qui nous a donné envie de faire une bière qu'on brasse avec un mélange de malt et de farine de châtaigne. Ça aussi c'était très compliqué, parce que les premiers... nous, notre idée, c'est vraiment d'incorporer la farine de châtaigne en tant que matière première, et pas comme un ajout, pas comme une aromatisation. Et en fait, les premiers essais étaient un peu démoralisants, parce que la farine de châtaigne faisait de la polenta au fond des cuves. On n'arrivait pas à filtrer le mou. Heureusement, à cette époque, on a rencontré un monsieur que j'admire beaucoup, qui vient de décéder, qui est monsieur Jean-Paul Vincenzini, qui à l'époque était le président des producteurs de farine de châtaigne corse, et qui est venu à la rescousse et qui nous a aidés à mettre au point une granulométrie de châtaigne qui soit compatible avec le malt et qu'on puisse mélanger avec le malt. On a installé la brasserie à Fouriane ici, parce qu'on est situé au-dessus de la nappe phréatique. C'est une eau de source, donc très belle eau, très très belle qualité. Et toutes les matières premières sont importantes dans la bière, le malt, les levures, les houblons, mais aussi bien sûr l'eau, la qualité de l'eau. La brasserie Pietra aujourd'hui est à un niveau plus que remarquable, qui a fait ses preuves en termes de qualité, en termes de satisfaction client. On peut également dire qu'il reste encore un beau potentiel sur différents projets, différents aspects du monde brassicole, aussi bien en termes de développement de nouvelles recettes que de développement de nouveaux marchés. La brasserie Pietra porte le nom de la bière Pietra, qui est la bière à la farine de châtaigne, la recette historique, qu'on a ensuite déclinée en une Pietra Bionda, qui est une bière blonde avec des maltes différents. On a également une bière blanche, la Colombe aux herbes du maquis, une bière rouge, une bière rosée, une IPA. Voilà, on décline en fonction des recettes que les brasseurs concoctent.